Je vous remercie et je tiens à féliciter Mamadou pour l'initiative et aussi pour la pertinence de cette réunion. Vraiment, l'échange était très fructueux en termes de connaissances et aussi en termes de partage d'informations et tout. Moi, ce ne serait pas vraiment une question. Je voudrais bien savoir quelle est la vision que vous portez sur le leadership au niveau africain. Je veux dire, je ne suis pas né avec une cuillère à la bouche, mais on m'a dit que je pouvais avoir ça. Et quand je l'ai eu, je me suis senti seul parce que j'avais le bonheur seul, j'avais des difficultés pour partager. C'est-à-dire, pour te donner la connaissance, ou partager une connaissance, il fallait que je sois convaincu que cette personne mérite la confiance que je partage. Je veux dire, j'ai été moine de Shaolin, si ça vous dit quelque chose. Pendant 27 ans, je pratiquais les Shaolin Kung Fu. Je pratiquais par un monde de Shaolin. Et donc, pour que je te donne une connaissance, que tu puisses l'acquérir, il fallait passer par des étapes qui me donnaient le critère que non, là maintenant je vais t'apprendre à faire. Par exemple, en Chine, pour que le maître t'apprenne quelque chose, tu dois prendre le thé, te courber et venir au début. S'il boit, il t'accepte comme élève. S'il ne boit pas, tu es arrêté. C'était un peu ma philosophie. Mais je suis africain. Et je me suis rendu compte qu'il fallait partager. Et donc, j'ai mis en place un mouvement de la recherche libre et de la coopération internationale. Votre consultant international, ça coûte cher. Mais moi, je forme des consultants internationaux pour qu'ils puissent acquérir le métier de la consultance. Mais en même temps, pour dire aux Africains, il est temps qu'on produise. Je parle de la production scientifique, qu'on écrive. Il y a autant d'intellectuels en Afrique, comme disait le président Ouattara à l'époque, autant depuis 1960 qui ne produisent pas. Vous avez rencontré des gens qui ont fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'ont même pas écrit un article de leur métier. Quelqu'un qui a fait 30 ans, 35, il n'a même pas produit un livre pour capitaliser son expérience. Ça pose problème. Il y en a beaucoup en Afrique. J'ai eu la grâce de visiter 36 pays. Et à force de me déplacer, je leur dis, faisons ceci. Et les gens se rendent compte que non, après 20 ans, 25 ans, je suis en retard, j'aurais pu écrire un livre, produire des articles. Ça, c'est une façon de partager. Mais c'est aussi une influence positive que j'apporte en disant, hey, vous avez des compétences, vous pouvez gagner de l'argent ici. Parce que le métier de la consultance, quand vous avez un marché, ça peut être vrai. C'est-à-dire un marché simple de 50 jours. Par exemple, je donne une facture que j'ai envoyée hier. Et le marché de 50 jours, ça peut faire 93 000 $. 50 jours. Je veux dire ici, quand je mis mon chef de projet, je lui ai donné 350 $ jour. 350 $ jour sur 50 jours. Chef d'émission, 350 jours sur 400 $ sur 50 jours. Quand vous calculez, c'est comme si sur 50 jours, je vous donne 20 000 $. Mais ça, c'est un marché de 50 jours. Mais si vous avez un marché d'une année où vous gagnez 650 € par jour, ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire que même si vous passez 6 mois, même si vous passez un an, vous n'avez pas de boulot. Mais quand vous gagnez un marché, vous pouvez récupérer le 1 an puisque vous gagnez chaque jour 650 €. Il y a des gens qui sommeillent avec de l'argent là-bas, dans la Banque mondiale, les institutions internationales. Il y a beaucoup d'argent dans le monde. Il y a des milliers d'émissions en Afrique, mais c'est parce que la jeunesse intellectuelle africaine n'est pas informée du métier de la consultance internationale pour pouvoir capter ces finances qui disparaissent auprès des Occidentaux parce qu'on nous envoie des experts, des Occidentaux qui viennent faire des missions en Afrique. Moi, j'ai vécu ça au Sénégal. J'ai vécu ça au Sénégal, on m'a envoyé des experts de la Grèce, on dit grec, des Grèces, non, comment on appelle encore? Des Grecs qui sont venus à Dakar. Un type qui n'a jamais appris à parler français, moi je le reçois à l'époque, c'est là 5 mois ici, je vais apprendre comment on dit bonjour en français. What do you mean? Say good morning in French. Je dis, oh, bonjour. Je dis, ah, bonjour. In Wolof, salam alaikum. Ah, ok. Il ne connaît pas Catherine. Mais on lui donne une mission pour aller faire des travaux à Catherine. Parce qu'il n'y a pas des experts sénégalais qui ne connaissent pas mieux leur zone, qui peuvent le faire. Mais c'est parce que ces derniers ne sont pas outillés aux méthodes, aux astuces, au travail de la consultance. Et donc moi j'ai dit, donc, comme j'étais consultant à la Banque mondiale, que j'ai partagé avec les autres,
Pourquoi on ne peut pas être consultant? Vous avez les MBA, les masters, vous voulez forcément aller travailler pour Orange, je ne suis pas contre. Vous pouvez travailler pour Total, je ne suis pas contre, on va bien vous payer. Mais il faut faire un choix de la destination ou salarié ou entrepreneur ou créateur d'entreprise, ou collaborateur ou associé. C'est comme ça qu'il faut faire. Voici mon expérience que je sais les partager. J'ai une expérience assez significative. Je connais comment perdre de l'argent, je sais comment gagner de l'argent. Je connais comment faire faillite, je sais comment arranger les choses pour que ça fonctionne. Donc, je peux raconter beaucoup de choses. Il me faut du temps aussi pour écrire un livre qui s'intitule Comment faire faillite. On peut se le dire, ça c'est l'expérience. Le fait de partager, d'écrire des livres, écrire un livre, ça coûte du temps. Ces livres que vous voyez là, ça fait 1 an que je suis en train de travailler dessus. 1 an. Pour ça, tu as 250 pages. Mais combien tu vas faire des recherches? Je rencontre des gens, je discute avec eux, des autorités, des ministres. Je rencontre avec eux, je discute, je prends, j'écris, je note. Quand je rentre un peu de temps, je fais mes synthèses, j'essaie de voir. Et après, je vais produire. Je vais peut-être vendre, oui. Mais je partage une expérience. C'est ça ma façon d'influencer. Mon oncle a été ministre de la communication, pour parler plus fermement. J'étais au Sénégal, il m'appelle pour que je puisse être dans son cabinet, dans son cabinet. Je dis, comment je ne peux pas? Je ne partage pas la vision de votre chef, le chef de l'État. Je ne partage pas. Là, l'actuel président, j'ai reçu des propositions. Venez rentrer ici. Je dis, je ne partage pas. Mais en tant que consultant, voici ce que je peux faire. J'ai rencontré des gens qui sont partis, ils ont voulu faire des trucs bizarres. Ils sont venus me voir, ils disent, mais je n'ai même une stratégie. Je dis, je ne partage pas comme ça. Mon influence est positive. À ISM, j'ai animé une formation sur la communication d'influence et lobbying. Quand j'ai fait la conférence sur la communication d'influence et lobbying, j'ai eu des gens ici à Dakar qui me disent, mais quoi, il faut qu'on mette une étude de lobbying. Hein? Comment on fait? Je commençais à étudier avec, je dis, mais stop, moi je m'arrête là. En fait, ma contribution en termes d'influence reste scientifique. J'ai organisé à Dakar il y a 5 ans la conférence des sécurités et défense. Vous savez comment on m'a posé la question? Je fais venir dans la conférence les diplomates, comment on appelle, les attachés de défense. J'ai exigé à chaque attaché de défense de venir avec sa tenue. Mais quand tu vois des gens venir avec des tenues militaires, on va demander, mais qui a organisé ça? On organise un dîner, on me dit de venir. Le monsieur il pose la question, mais tu es dans quel corps? Je dis, comment? Moi, je n'avais pas compris. Tu es dans quel corps? Je dis, moi, je ne suis pas scientifique. Je travaille dans la réflexion. On cherche des solutions, on voit les problèmes, on propose. J'ai fait un article qui s'appelle Mon gars Diao au soleil. Publie-moi cet article. C'est comme ça que je fais. Je ne suis dans aucun corps. Je suis enseignant associé. REC. Il dit, ah bon, vous faites ça? Et c'est ça ma façon de partager. Mais ceux qui sont dedans, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est la source d'information. C'est d'avoir l'info. Nous, on fait la recherche, on présente. On cherche, on présente, on produit. Et ce qu'ils vont faire avec, ce n'est pas notre problème. Ils font avec ça. C'est ma contribution d'influence. Je ne sais pas, quand je vais rentrer dans la politique, mais ce n'est pas le cas.